selon Jeune Afrique. En février 2022, Israël s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de ses longues relations avec le continent, en obtenant le statut d'observateur auprès de l'Union africaine, OUA. D'abord accordée en juillet dernier, cette accréditation a été dénoncée dès septembre par plus d'une vingtaine de pays membres, contrariés d'avoir été mis, selon eux, devant le fait accompli par Moussa Faki Mahamat. Israël, Union africaine, polémique autour du statut d'observateur de l'État hébreu. Le président tchadien de la commission de l'OUA n'a pas eu d'autre choix que de revoir sa position. La question sera posée à l'ensemble des 55 États membres lors du prochain sommet des chefs d'État, prévu à Addis Abeba en février 2022. Une formalité ? Une formalité pour plusieurs observateurs israéliens, plutôt confiants au moment d'inventorier les soutiens de leur pays au sein de l'organisation panafricaine. Officiellement, Israël n'a en effet pas compté autant d'amis africains depuis de longues décennies. Il faut remonter aux années 1950, quand Israël disposait de plus d'une trentaine d'ambassades à travers le continent, précise le chercheur Emmanuel Navon. Le pays siégeait alors à l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, avec, déjà, ce statut d'observateur qu'il cherche aujourd'hui à récupérer. Il en a été dépossédé en 2002 au moment où le continent choisissait la voie de l'Union africaine. À lire. Israël, la guerre des berceaux tourne à l'avantage des Juifs. Depuis la guerre israélo-arabe de 1973, le continent faisait preuve d'une belle unité sur la question israélienne. Au lendemain du conflit, l'ensemble des pays africains avaient officiellement rompu leurs relations diplomatiques avec Tel Aviv, incitées par une loi largement sous influence des pays arabes du continent. 20 ans après le départ obligé d'Israël, les plus ardents adversaires de son retour sont toujours les mêmes. Ils sont juste moins nombreux que par le passé, leur nombre ayant diminué à mesure que Tel Aviv normalisait ses relations avec le continent au lendemain des accords d'Oslo de 1993. La cause palestinienne. Si la Libye en déliquescence n'exerce évidemment plus la même influence à l'OUA qu'au temps de Mouammar Kadhafi, l'Algérie s'est rapidement élevée contre l'évidence de la décision prise par la Commission, et elle a vite réuni autour d'elle la grande majorité des pays musulmans du continent, de la Mauritanie à Djibouti. Seulement qu'à l'appel le Maroc et le Soudan, en phase de rapprochement avec Israël, ainsi que le Tchad, qui a rétabli ses relations diplomatiques avec ce dernier en 2018, après la visite historique sur place du président Idriss Déby Itno. À lire. Lalela Mswene, Miss Afrique du Sud, priée de boycotter Israël. Les autres farouches adversaires d'un retour israélien à l'OUA sont à chercher à l'extrême sud du continent, au Zimbabwe, en Namibie ou au Botswana. Ces pays ont emboîté le pas à l'Afrique du Sud devenue, depuis 1994 et l'arrivée de l'ANC au pouvoir, la grande défenseur de la cause palestinienne sur le continent. La situation en Palestine n'ayant pas changé, il n'y a pas de raison que le statut d'Israël change, avance cette fois encore le camp du refus, comme il l'avait déjà fait, avec succès, lors des demandes précédentes de 2013 et 2016. Une lourde bataille procédurale a donc démarré à Addis Abeba, prévue pour se conclure par un vote à majorité simple qui, s'il devait être secret, pourrait réserver des surprises. Dans le cas contraire, Israël mettrait fin à très exactement 20 ans d'absence, pour reprendre sa place parmi les 90 partenaires extérieurs aujourd'hui accrédités auprès de l'OUA. Je suis Martial Mbomo.